Est-ce que tu vois, non? Donc, c'est pareil pour tout le monde. Tu vas apprendre quand tu viens chez nous, tu vas apprendre. Est-ce que tu vois? Donc, Parce que si, c'est donc pareil dans attends, on toutes va les aller religions du doucement. monde entier. Mathilde, bon, le monsieur qui vient d'accepter l'islam aujourd'hui, donc on va l'apprendre à faire quoi? On l'apprend. Tant qu'il n'a pas fini d'assimiler, il ne peut pas faire la salade. C'est ça, non? Non, 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 ça n'a rien à voir. Tu peux faire la salade et personne n'a jamais dit que c'est Mais il va faire impossible ça de dans quelle faire. langue? Il va faire dans quoi? Il ne Non, connaît doucement, pas. doucement, doucement. La salade, tu vois, pour les débutants comme pour nos enfants, des fois, nous avons des enfants qui prient, mais ils savent même pas lire. Ils savent même pas lire, mais il faut apprendre d'abord la pratique. D'abord, on t'apprend les ablutions. On t'apprend les ablutions. On t'apprend le nombre de rakats que tu dois effectuer. Et c'est ça qu'on t'apprend d'abord. Maintenant, les restes maintenant, on t'assiste, nous-mêmes, on t'accompagne pour que tu puisses l'apprendre tranquillement. Et c'est pareil dans toutes les religions du monde entier. Quelle que soit la religion où tu vas rentrer nouvellement, ils sont obligés de t'apprendre. C'est pas parce que tu es arrivé en même temps, nous parlons dans notre langue, nous parlons dans toutes les langues qu'on veut, que tu Donc, n'as ça rien. veut dire que quelqu'un qui s'est converti à l'islam aujourd'hui, là, il n'a pas encore appris la langue arabe, il n'a pas encore appris les récitations, il ne peut pas faire la salade. C'est ça, non? Ah, c'est ce que je te dis, il peut Mais bien il va faire faire la salade. comment? Il va faire On lui comment? montre Il va les, faire comment? écoute-moi, on lui montre les ablutions, on te montre les ablutions, en même temps tu commences tes prières. Mais c'est Mais je ne parfait. sais pas prier en arabe, je ne sais pas réciter. Non, Je récite fait comment? en arabe là, c'est des choses que tu vas apprendre à lire en arabe, tu vas l'apprendre. Tu vas l'apprendre Mais il parce faut que combien de imagine, temps pour que je maîtrise ça? Pour ça réciter ça? dépend Pour combien de cela temps? dépend de ton cerveau en fait. Cela dépend de ton cerveau parce que même toi dont j'écoute de Moi, suite ça là, veut un dire des que trucs des frères, pour adorer Dieu, le Dieu des musulmans, il faut aller apprendre la langue arabe. Il faut apprendre le texte arabe d'abord avant d'adorer Dieu. Champion. est-ce qu'on peut être chrétien sans apprendre les tests? Est-ce qu'on peut être chrétien sans apprendre les Non, tests nous, on de ne va pas Jésus? apprendre, on Fatil, va pas apprendre, Fatil, on va pas aller. Fatil, Regarde, On peut Fatil, pas lui là. apprendre là. On peut pas être Fatil, chrétien sans faut pas apprendre quelque comprendre. chose Non, de la vie. Fatil, écoute. Fatil, si tu veux répondre à cette question en comparant au christianisme, ça va être un problème. Parce que dans le christianisme, nous, on n'a pas de salade. On n'a pas un texte qu'on doit réciter qui fait Obligatoirement. obligation à la personne d'apprendre. Mais ton argument, tu as vu que tout à l'heure, moi j'ai dit je suis d'accord. C'est comme quelqu'un qui devient bouddhiste. Si tu as accepté d'aller être bouddhiste, toi-même tu es conscient que quand tu vas t'asseoir là, tu dois faire... Tu ne vas pas demander ça là en français. Si tu n'es pas d'accord, tu quittes le bouddhisme. Tu es venu dans une religion où on dit ici là, on n'a pas besoin de ton cerveau, c'est récitation. Donc, tu dois t'efforcer d'apprendre la récitation. Tu ne peux pas mettre la récitation là dans ta langue. On dit, tu commences d'abord par récitation. Tu t'abaisses 2 fois, tu mets tes fesses en l'air en direction du soleil. Et puis, ton front doit bien toucher le sol et tu récites. C'est tout ce qu'on te demande. Maintenant, si tu finis de réciter, alors si tu es vieux, que ton cerveau est fatigué, quitte l'islam, deviens chrétien. Là-bas, il n'y a rien à réciter. Voilà, si ton cerveau est fatigué, tu quittes l'islam. C'est tout. Maintenant, si tu vois que ton cerveau n'est pas fatigué, ben deviens musulman. Tu vas aller apprendre Allahu, Allahu. Maintenant, Fatil nous dit qu'on va t'apprendre doucement. C'est-à-dire, au début, on va dire Aouzubillahi, Roi Shaitan, Roi Kim. Quand tu as prononcé, on va dire Roi Shaitan. Tu as dit non, c'est pas comme ça, on dit Roi Shaitan. Tu dis non, Roi Shaitan. Tu vas apprendre à rouler ta langue, tu vas apprendre. Si tu ne peux pas, tu quittes l'islam. C'est tout. Tu quittes. Tu quittes. C'est clair. Merci, fils. Il y a Ali Télécom. Ali Télécom, on veut t'écouter aussi. Tu es musulman. Est-ce qu'il est obligatoire de connaître la langue arabe pour maîtriser le Coran, pour pratiquer l'islam? Ali Télécom, si tu n'es pas là, je sais, le manager. C'est Pater maintenant ici là. Moi, je suis là. Salam alaikum. C'est bonjour Pater maintenant. Bonjour Ali Télécom. Bonjour Ali. Ok, merci, je vous ai écouté il y a longtemps, mais il faut qu'on fasse la part des choses. D'accord. Le Coran avec les langues arabes, avec la lecture du Coran, c'est 2 choses différentes. Il faut qu'on fasse la part des choses. Parce que moi, je lis l'arabe, moi, je lis le Coran. Et je comprends ce que le Coran dit. Mais moi, je ne comprends pas l'arabe. Il faut faire la part des choses. Et moi, j'ai resté avec les Marocains qui comprennent bien l'arabe. Attends. Je vais répondre. Il raconte quoi ce monsieur? J'ai dit, moi, je lis l'arabe. Oui. Moi, je lis le Coran. Je lis le Coran. Oui.
Et je comprends ce que le Coran me dit. Oui. Mais moi, je ne peux pas parler l'arabe avec un arabe. Ah, d'accord. Ok. Non, vas-y. Après, peut-être, vas-y. Ça veut dire quoi? Parce que c'est les arabes. Mais ils ne connaissent pas lire le Coran. Ils ne connaissent pas lire le Coran. Ça veut dire quoi? J'ai resté avec les arabes. Oui. Qui ne connaissent pas. J'ai resté avec les arabes. J'ai resté avec les arabes. Qui parlent arabe, qui fait tout. Mais ils ne peuvent pas lire le Coran. Que moi, je les apprenais à lire le Coran. Donc, langue l'arabe avec le Coran, avec la lecture du Coran, ça fait deux choses différentes. Ne compare pas les choses ensemble. Et nous, et mon frère et fils de très haut, il disait tout de suite là que non, pour être musulman, il faut un récit, il faut mettre les fesses à terre, il faut soulever, il faut respecter la prière des gens. C'est la façon que nous on priait là, c'est comme ça que Jésus priait. C'est même tête là que le même front là que Jésus mettait son front à terre. Pour nous, le symbole de mettre un front à terre, c'est pour dire. Ali, quand on dit un grand, oui. Ali, on t'a pas manqué de respect. Non, parce que ta façon de. Moi, j'aime le. Non, faut laisser. Moi, j'aime le. Non, attends, moi, je peux pas te laisser dire ça. Non, attends. Non, j'écoute toi tous les jours, tu sabotes. Quand on parle, c'est ça comprendre. Toi, tu fais ça comme fouteur, comme les saboteries. Attends, quand tu t'abaisses là, Ali, vous vous frustrez souvent pour rien, Ali. Non, quand on dit t'abaisse la vie, t'abaisse comment? Attends, je vais te dire. Toute prosternation, si tu veux décrire la prosternation à quelqu'un, tu es obligé de lui dire mets ton front à terre et soulève tes fesses. C'est comme ça on se prosterne. Ce n'est pas une moquerie. Mais est-ce que quand on dit se prosterner là, il se prosternait comment? Mon Dieu, là, il se prosternait à plat ventre. Écoute, je te réponds en même temps. Mon Dieu là, il se prosternait à plat ventre. Il se couchait sur son ventre. Il se prosternait pas avec les fesses en l'air. Il se couchait sur le ventre. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Non, tu m'as demandé comment il se prosternait. Tu m'as pas dit pour faire quoi. Fils du très haut, lui il dit que le mot tu as dit, mettre les fesses en l'air là, en direction du soleil, il dit ça n'a pas plu, il faut retirer ton rêve. Le mot, ça dit qu'il met les fesses en l'air, en direction du soleil, il dit que... Bon, c'est pas... Oui, pasteur maintenant, toi tu sais que j'aime... Ali, oui. Oui. On a compris la parole, tu as raison, pour continuer. Oui, pasteur maintenant, ça c'est pas un problème. Tu sais que moi j'aime ton lèvre, j'aime tes suivre, je sais ce que tu parles, mais affaire de... Oui, ok. C'est pourquoi je voulais dire, quand on ne prend pas l'arabe pour mélanger avec le Coran. Et quand le premier musulman, quand il vient rentrer dans la religion islam, la seule chose que nous on t'enseigne d'abord, c'est d'accepter que Dieu est unique. C'est pour cela, le premier, c'est cool, il faut accepter que Dieu est unique. Et aucun n'égale à lui. Et il ne meurt pas, il ne va jamais mourir. Il n'a ni fils, ni une femme. Quand tu acceptes ça là, tu deviens musulman. Mais pour prier là, tant que tu n'as pas encore, tu apprends. Tant que tu ne connais pas, Dieu ne te punit pas la façon que tu pries. Si tu n'as pas encore connaître, tu peux prier à ton langue parce que tu ne connais pas. Donc tu apprends. C'est pourquoi tous les choses tu dois apprendre. Oui. Ah, donc j'ai compris. Donc, si tu deviens musulman, tu ne comprends pas. Tu peux prier. Oui, il faut quand tu deviens musulman d'abord, la première chose qui te fait que tu acceptes musulman, c'est d'accepter que Jésus n'est pas Dieu. C'est d'accepter que Jésus s'était envoyé. C'est d'accepter que le prophète était envoyé. C'est d'accepter que Dieu est unique. Maintenant, les saintes prières là, même si tu t'arrêtes comme ça, tu mets ton front à la terre, avant que tu apprends, Dieu t'accepte la prière. Dieu t'accepte ta prière. Donc quand vous parlez que quand tu ne connais pas, quand vous parlez que non, quand tu ne connais pas l'arabe, quand tu ne connais pas chose, les arabes ne connaissent pas lire le Coran, tu connais ça? Il y a plein des arabes qui ne connaissent pas lire le Coran. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il y a plein les arabes qui ne connaissent pas lire le Coran. Moi, je peux t'expliquer ça. Jeff là, il a dit que quand il lit, si, hola. Si, comment est-ce que voilà, notre question c'était pas, on n'est pas rentré dans est-ce que tu dois croire Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, ça c'est un autre débat. Voilà, parce que nous aussi on peut dire que le Dieu que vous adorez n'est pas le véritable Dieu.
C'est pas ça notre sujet. Voilà. Si c'est pour rentrer dans ça, on peut rentrer dedans. Voilà. Le problème, c'est quoi? On dit quelqu'un qui devient musulman aujourd'hui. Il n'a jamais lu le Coran. Il n'a jamais parlé la langue arabe. Or, la salade doit se faire obligatoirement en arabe. Quel est le sort de ce monsieur? Voilà la question qu'on t'avait posée. Tout ce que tu allais raconter, il faut croire que Jésus n'est pas Dieu, c'est ça qui est temps, c'est pas ce qu'on t'a demandé. On dit quelqu'un qui a accepté l'islam aujourd'hui. Il n'a jamais parlé l'arabe, il n'a jamais peut-être même vu le Coran. Bon, il va faire la salade, il doit faire la salade obligatoirement en arabe. Lui, il ne comprend pas l'arabe, il n'a jamais fait ça, il n'a jamais. Il fait comment? Ses premiers pas plutôt, dans la marche musulmane là, il ne comprend pas l'arabe. Or, il doit forcément faire la salade en arabe. C'est ce que Allah lui comprend. Ce monsieur-là, quel est son sort? Il peut, en attendant, il peut prier dans sa langue, il fait quoi? C'est ce qu'on a demandé. Voilà, sinon, là où tu connais. Mon pasteur, c'est de ça que je C'est t'avais à mon répondu. tour, je pense. C'est de Salam ça que alaikum. je t'avais répondu, mon pasteur. Attendez, le manager n'a pas encore Pasteur, parlé. s'il te plaît, je réponds là, il n'y a pas duré au fait. Je m'avais quelque part, je n'ai pas duré. C'est ce que je voulais te dire, mon pasteur, que le nouveau converti, la première chose qui est nécessaire à les prendre est que comment il faut prendre l'ablution, et puis le nombre de rakats à effectuer. Maintenant, le reste là, il peut les prendre à tous les temps qu'il veut. Les réciter pour la prosternation. Réciter pour la prosternation, c'est quand il le sait, quand il sait le faire. Ça peut même arriver que tu sais réciter toutes les Corans entières et puis tu pries sans réciter. Raison pour laquelle nous avons des mosquées. Raison pour laquelle nous appelons nous tous à la mosquée à chaque heure de prière. Raison pour laquelle que s'il y a 2 musulmans ou 3, forcément il y a un qui va guider la prière. Est-ce que tu vois, non? Donc, on ne t'a pas dit obligatoirement, dès que tu rentres en islam, il faut réciter. Et Allah, notre Dieu, il ne punit pas une personne parce qu'il ne connaît pas. Ou soit par un truc fait par l'erreur. Allah ne te punit pas pour ça. Le Dieu de l'islam ne te punit pas pour ça. Et apprendre ça, c'est un truc très, très beau en islam. Ok, merci beaucoup. Ok, Baladja, vas-y. On t'écoute, Baladja. Oui, bonjour tout le monde. Salam alaikum. Bonjour. En fait, concernant le sujet de Jeff et Ismaël Aka, j'étais là, j'ai entendu tout le débat et tout, et ce que moi j'ai compris, autant que musulman, et qui comprend très très bien l'arabe, je suis arabophone, et je vis dans un pays arabe, et du coup, ce que moi j'ai compris, et selon moi, je n'incite personne à me suivre, tous les deux, ils ont raison, et tous les deux, ils ont tort, dans 2 cas. Ismaël avait dit à Jeff, ou je sais pas si c'est le contraire ou non, il lui a dit un mot en arabe, il lui dit c'est quoi son contraire. Alors le coraniste, s'il avait lu le Coran, il avait compris le Coran et qui peut débattre avec le Coran parce qu'il faut un certain niveau. Il aurait pu répondre selon un verset parce que le mot qui lui a dit de me trouver son contraire, il est dans le Coran lui-même. Et Allah a mentionné les 2 mots. Al-kitman ou al-bayan. Al-bayan, c'est montrer et le kitman, c'est cacher. Alors, les 2 mots se trouvent dans un seul verset, le même verset dans le Coran. Ça, si il avait la connaissance, mais c'est très difficile de connaître les 60 sourates dans le Coran par cœur. C'est très difficile. Même pour ceux qui... Les 114 sourates ou bien les 60? Ouais, les 73 et les 114. 73 ou les 114 écoutez sourates. le monsieur, Fatih, attends, il faut l'écouter. Allez-y, vas-y. Voilà. Et de l'autre côté, moi, j'aurais dû poser une question au sunnite qui suit la sunna. Je lui dis, est-ce que Allah, quand je serai mort et quand il sera le jour de mon jugement, est-ce que Allah va me dire pourquoi tu n'as pas suivi Al-Bukhari? C'est ça la question. Maintenant, s'il me dit oui, il va te poser cette question, il faudra qu'il me ramène des preuves. S'il me dit non,
ça veut dire qu'il a répondu par orgueil et non pas par connaissance. Parce que on ne peut pas savoir. Maintenant, moi, je suis une personne qui prend tout. Moi, je prends de chez les athées, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les sunnites, chez les malikites, je prends tout. Sauf que Allah m'a demandé d'utiliser mon cerveau. Et c'est ce que je suis en train de faire parce que les surdoués, les plus intelligents, ce sont ceux qui activent leur cerveau, qui ne suivent personne. Parce que tout est compris dans le Coran. Allah te dit, nous l'avons fait comprendre de la meilleure manière. Alors, pour un arabe, pour répondre à ta question, pasteur, est-ce qu'on est obligé de parler l'arabe pour pratiquer la salette? Je te dis non. Parce qu'il faut comprendre une chose, que le Coran se divise en deux parties. Il y a une partie contextuelle et l'autre partie, elle est principielle. La principielle, c'est le message universel qui s'adresse à toute l'humanité. Par exemple, si un Japonais ou un Chinois veut savoir ce que c'est l'islam, on lui dit, voilà, il y a des interdits, voilà ce que tu ne dois pas faire, et Allah va te juger par rapport à tes bonnes actions. Parce qu'il y a plus de 50 versets dans le Coran que c'est grâce à tes bonnes actions que tu rejoindras le paradis et non pas autre chose. Qu'est-ce que c'est les bonnes actions? C'est là où ça devient plus facile. Maintenant, si quelqu'un veut s'approfondir dans cette religion, le Coran a été écrit en arabe. Parce que Alif, Ba, Ta, c'est des lettres, c'est l'alphabet de l'arabe, qu'on le veuille ou non. Maintenant, si on veut s'approfondir dans cette religion, on essaie de comprendre. Et dans le Coran, Allah, ce qu'il te dit, Monsieur Manager, je te relance. Monsieur Manager, je te relance. Je veux comprendre quelque chose. Je veux que tu me répondes honnêtement, puisque tu comprends l'arabe et tu es musulman. Tu as dit que toi, tu réfléchis, tu es intelligent. Est-ce qu'en islam, Oui. est-ce qu'en islam, il est prépondérant ou bien même essentiel de connaître le Coran, de savoir lire les versets du Coran en arabe pour être un prédicateur public de l'islam, un défenseur public de l'islam, un enseignant de l'islam. Il faut obligatoirement maîtriser la langue arabe du Coran, le Coran en arabe. Je veux comprendre. Ce que moi j'ai compris, c'est que quand on fait la traduction de l'arabe à une autre langue, parfois on peut trouver des difficultés à comprendre le sens parce que on ne peut pas trouver le sens exact ce que Allah voulait par là. On trouve un synonyme en notre langue parce que parfois il y a des mots qu'on ne trouve pas dans une autre langue qui reflète le sens exact du terme. Mais je t'ai dit ça, c'est pas très important parce que le plus important c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Je te donne un exemple. Je parle d'un prédicateur, je parle pas de ta foi personnelle. Chérie, quelqu'un qui est un personnage public, qui prêche le Coran, qui va enseigner le Coran, qui défend l'islam et qui enseigne le Coran, est-ce qu'il est prépondérant pour lui de maîtriser la langue arabe et maîtriser le Coran, l'arabe du Coran, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, de maîtriser les versets du Coran en arabe? Est-ce que c'est comment on l'appelle, c'est une condition essentielle? Pasteur, en d'autres termes, est-ce que je n'ai pas trouvé cette condition. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé cette condition. Et ce que Allah nous demande, si on veut vraiment savoir ce que c'est l'islam, parce que c'est quelque chose de personnel, hein. Tu seras seul dans ta tombe, je serai seul dans ma tombe, je serai seul quand je serai jugé, je serai tout seul, il n'y aura personne avec moi. Ce que toi tu veux, laisse-moi, j'ai compris la question. Fils de parler, même si c'est votre panel, il y a quoi même? Laissez-moi répondre. Je te dis, maintenant, pasteur, si tu as envie
de lire l'arabe. C'est bien, c'est quelque chose de bien, c'est une langue en plus pour toi. Mais sauf une chose, la yukallifu, ça c'est en arabe, c'est un verset. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Attends, je vais te le faire sortir et je te donne la traduction. Non, Maladien, tu n'as pas compris ma Tu question. ne réponds pas et tu n'as pas compris la question du Je comprends pasteur. pas La la question question. du pasteur est simple. Est-ce Voilà. que quelqu'un qui veut enseigner le Coran, on n'a pas dit quelqu'un qui veut devenir musulman, Pardon, excuse-moi, on je vais dit le faire quelqu'un comprendre. qui Je veut vais le faire comprendre. enseigner, Qui veut enseigner le Coran. Voilà. Le Coran à quelqu'un d'autre. Il veut devenir un enseignant du Coran. Est-ce qu'il peut être un bon enseignant du Coran s'il ne comprend pas et ne parle pas l'arabe? Voilà. Oui. Il ne maîtrise pas les versets en arabe. Est-ce que c'est possible? Il ne peut pas les lire en arabe. Est-ce que c'est obligatoire de connaître les versets en arabe pour enseigner le Coran? La récitation ou bien la compréhension du... Enseigner, ça dit que moi, Non, je ils viens, parlent d'Al-Fatiha. je suis image. Ils veulent te dire que est-ce que quelqu'un qui peut pas faire Al-Fatiha dans le Coran, il parle d'Al-Fatiha, pour faire Al-Fatiha dans le Coran, est-ce que on a besoin de parler Al-Fatiha, d'arabe? je Non, ne non, parle je ne parle pas d'Al-Fatiha. Je ne parle pas d'Al-Fatiha, je dis. Al-Fatiha. Je n'ai Non, pas parlé attends, d'Al-Fatiha, attends, j'ai dit Al-Fatiha, Al-Fatiha. Pardon, lui, il a Ah, compris ok. Al-Fatiha. À cause de ça, c'est ce que vous appelez maintenant expliquer le Coran. Quelqu'un qui veut expliquer le Coran dans son contexte original. Voilà. Un prédicateur de l'islam, quelqu'un qui veut prêcher le Coran, enseigner l'islam aux gens. Est-ce que Monsieur Pasteur, tu veux vraiment mon avis? Oui, je veux ton avis. Voilà. Personne dans ce monde peut expliquer le Coran jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne ne peut expliquer le Coran. C'est pour ça que le Coran ne peut pas mourir. Parce que si il avait une explication, le premier qui aurait fait cette explication, c'était le prophète lui-même. Est-ce que le prophète a un livre qui s'appelle Explication du Coran? Non, il l'a pas expliqué. Tu sais pourquoi? Parce que s'il l'avait expliqué, il l'aurait expliqué avec les outils qu'il y avait en main à cette époque-là. Mais au jour d'aujourd'hui, en 2026, comment peut-on l'expliquer alors que pour l'instant, moi, je trouve que le Coran, en 2026, il est toujours vivant. Pourquoi? Parce qu'il change d'époque à une époque. Il est vivant. Manager, ça c'est l'expression de ta foi, tu fais l'expérience du Coran, ça c'est normal, tu es musulman. Même ceux qui parlent arabe ne peuvent pas l'expliquer, pasteur. Écoute-moi bien. Je dis, est-ce que quelqu'un qui est appelé à enseigner le Coran, il y a les enseignants du Coran, est-ce qu'on est d'accord? Il y a des gens qui enseignent le Coran. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Maintenant, pour que quelqu'un enseigne le Coran, est-il obligatoire pour lui de comprendre la langue dans laquelle le Coran est descendu, de comprendre les textes originaux du Coran? Parce qu'on dit le Coran est descendu dans la langue arabe. Pour moi, je trouve que oui. Il faut comprendre le minimum des mots en arabe. Le minimum. Donc il faut quelqu'un qui maîtrise la langue arabe, qui maîtrise le Coran en arabe. C'est ça, non? Pour être efficace. C'est ça qu'on a Parce dit. que en vrai, c'est en cette langue qui a été révélée. Donc, maintenant, s'il ne comprend pas cette langue, est-ce qu'il est habilité à enseigner le Coran? Il ne comprend pas. S'il comprend pas le Coran au sens propre du mot. L'arabe Maintenant, du Coran. Le Coran en arabe. Est-ce qu'il peut expliquer? Oui, mais parce que s'il veut donner une explication à un verset, si son explication, c'est par rapport à des traductions d'autres langues, et il explique par rapport à ces traductions, maintenant, c'est à lui de voir s'il a tort ou il a raison. S'il va mener cette personne qui a demandé la question, il va la mener dans le tort ou bien il va la mener dans la vérité. Maintenant, s'il se prend pour le génie... Manager, qu'est-ce que tu dis de ceux qui disent que, comme Jeff, tu dis tu as suivi le débat, Jeff dit, pour expliquer le Coran, les textes du Coran, il faut obligatoirement maîtriser
la langue arabe et le Coran en arabe. Il faut maîtriser les mots arabes du Coran pour pouvoir les expliquer. À part ça, tu vas faire du hors-sujet, tu vas égarer les gens. Qu'est-ce que tu dis de ça? Moi, je suis arabophone. Je lis le Coran en arabe. Et tout mon entourage parle arabe. J'ai fait des études en arabe. Ramène la Je suis question à jamais lui. sorti, tu vois. Pourquoi Attends, il attends, je ramène la t'explique question d'abord. à Je lui? t'explique d'abord. Je t'explique d'abord, fils. Je suis arabe. Je parle l'arabe. D'accord? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a personne qui a pu expliquer le Coran. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Maintenant, si ça répond j'ai à dit, ta question, mon Jeff affaire. avait tort. Jeff avait tort de dire ça. Maintenant, si on veut vraiment comprendre, par exemple, le sens du mot, il y a des mots qui sont en arabe qu'on peut pas leur trouver le sens véritable du terme en d'autres langues. Donc la condition de dire que pour que quelqu'un soit un enseignant du Coran, il faut qu'il maîtrise l'arabe, la langue arabe, les versets Pour moi, arabes oui. du Coran, Oui, pour moi, oui. pour pouvoir les expliquer. Donc, ben, je ne comprends pas. Tu dis Jeff a tort, tu dis encore pour toi, oui, on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Pasteur, je peux poser la question autrement. Ouais, De vas-y. manager, est-ce que quelqu'un peut être professeur de Coran s'il ne comprend pas le sens des mots dans la langue d'origine? Est-ce qu'il peut être un professeur? Du Coran. Oui, du Coran. Je pense que vous m'avez pas compris. Non, Personne non, ne peut moi, être moi, professeur de Coran. J'ai compris ça. Quelqu'un qui veut être un professeur pour expliquer vraiment ce que le Coran dit, ce que les sens des mots veulent dire, est-ce qu'il a besoin de comprendre déjà l'arabe qui est dans le Coran? Est-ce qu'il en a besoin? Déjà, pour être professeur, il faut d'abord essayer d'étudier au moins l'arabe pour que tu sois, pour moi, pour qu'il soit un peu, qu'on peut dire qu'il a une part de vérité. Il a fait l'objet d'essayer d'étudier cette langue. Comment quelqu'un... Oui. Que penses-tu de quelqu'un qui dit que lui, il veut même pas essayer d'étudier cette langue et qu'il n'a pas besoin d'essayer d'étudier cette langue pour pouvoir même expliquer le sens des mots du Coran. Il n'a pas besoin d'étudier cette langue. Il peut pas, non? Il peut pas. Non, il peut pas. Pasteur, je vous passe Pourquoi? le micro. Parce que si il est en train de lire le Coran, par exemple, dans la langue française, eh ben, dans le Coran, dans cette langue, il y a des termes qui sont faux. Ce n'est pas le terme exact ce que Allah voulait dire. Donc, ce qu'on retient, Avec le micro, il faut maîtriser la langue arabe du Coran pour pouvoir enseigner. Oui, pour moi, oui. Merci beaucoup. Bien noté. Bi, tu veux dire quelque chose? Je voulais parler, je vais poser la question et puis après tu prends la parole. Pardon. Vas-y, allez-y, passez. Monsieur Abdul Latif, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous étiez en bas. Bonjour à tous. Voilà, bonjour. Voilà, donnez votre position. Vous avez nos questions, vous avez vu. Est-ce que vous pouvez rapporter? Est-ce que vous êtes d'accord avec les réponses des autres ou bien vous avez un additif par rapport au débat Jeff Faka? Si vous avez quelque chose à dire, vous écoutez. Allez-y. Merci beaucoup. Bon, moi, pour m'exprimer en français, c'est un peu difficile, mais j'ai fait l'effort. Non, mais c'est déjà bon. Tu parles bien le français. Voilà. Bon, le monsieur, le manager, il n'a pas compris. Voilà, il n'a pas compris. Sinon, normalement, pour apprendre à quelqu'un, là, forcément, tu dois connaître l'arabe. Quand on dit un homme devient musulman, on doit lui dire les choses d'abord, les choses nécessaires d'abord, avant de lui enseigner le Coran. C'est pas la même chose. C'est un peu différent un peu.
Voilà, les choses qui sont tous importantes, on lui dit ça d'abord. Après, on essaie de l'enseigner, le Coran, puis ça passe. Et je pense que vous me comprenez un peu. Mais si quelqu'un dit comme ça, que lui, il a envie d'être prédicateur, il est obligé de comprendre l'arabe. Il est obligé. Pourquoi il est obligé? Parce que l'islam d'abord, l'islam, le prophète des musulmans, il était un arabe. Bon, les choses de l'islam, ce sont en arabe. Donc, toi aussi, tu as envie d'être prédicateur de cette chose-là. Tu es obligé de connaître cette langue. D'accord. Voilà, tu es obligé de connaître. Mais si c'est un homme comme ça, bon, lui, c'est vrai, il veut être musulman, il veut pratiquer l'islam. Il n'est pas obligé de connaître l'arabe. Moi, comme ça, là, bon, moi, j'essaie de lire le Coran, mais je ne sais pas bien parler l'arabe. Et puis enseigner le Coran. Les gars que tu viens de déposer dessus, lui qui dit on peut pas comprendre le Coran. J'ai juste une motion pour lui, j'aimerais qu'il m'explique parce qu'il dit les Arabes, il lit le Coran en arabe. Fatil, il faut laisser Abdul finir parce que nous on a beaucoup parlé, tu vois, c'est maintenant il vient de prendre le micro. Faut le laisser, il va finir son idée, quoi. Après, tu vas répondre au manager. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Si je peux dire quelque chose, je peux dire, j'ai dit pour moi, s'il n'y a pas aussi... Voilà, moi, ma question est claire. Je répète ma question, Abdul. Je dis, en islam, selon ta petite connaissance en islam, est-ce qu'il est obligatoire pour un prédicateur? Oui. Et Moi, je pense s'il ne sait pas lire l'arabe, il ne sait pas lire les versets du Coran en arabe, est-ce qu'il est habilité à enseigner l'islam? Est-ce qu'il peut y enseigner? Il va enseigner quoi? Parce que il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Exemple comme ça, en Afrique comme ça, il y a des gens qui essayent d'étudier l'arabe. Après, ils viennent expliquer ça en langue nationale. Même si devant en France comme ça, il y a les prédicateurs qui ils parlent mieux l'arabe, mais ils expliquent l'islam. Mais pour comprendre le Coran, tu es obligé de connaître l'arabe. Pour éviter les erreurs en lisant le Coran, puis en enseignant aussi. Parce que tu ne peux pas enseigner quelque chose à quelqu'un que tu ne connais pas. D'accord. Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Il y a la traduction du Coran dans les autres langues. Et il y a le Coran en arabe. C'est la même chose. Si tu as envie de prendre la traduction du Coran, ça, il n'y a pas de souci. Il y a ça en anglais, il y a ça en français, même il y a ça en chinois. Mais pour enseigner le Coran en arabe, tu es obligé de comprendre l'arabe. Ça c'est obligatoire. Donc, un prédicateur, un enseignant islamique, prédicateur ou stage, ou bien je ne sais pas quoi, il doit obligatoirement maîtriser la langue arabe du Coran. C'est ça, non? Quand on dit maîtriser, oui, il peut dire maîtriser, oui. Même s'il ne maîtrise pas, au moins, il doit connaître un peu. Il doit avoir un minimum. Voilà, il doit avoir un minimum, normalement. Donc, quand Jeff réclame ça, il n'a pas tort. Il a raison de dire qu'il faut que celui qui vient débattre avec lui soit en mesure de comprendre, de comprendre les textes coraniques en arabe. C'est de bonne guerre. Moi, je ne sais pas de qui tu parles. D'accord, toi tu n'es pas dans l'actualité, il n'y a pas de problème. Merci frère. Bi, on va à toi, Bi. Israël. Pasteur, shalom encore à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, très bien. Sans vous en rendre compte dans le débat, si vous n'avez pas fait attention, Ismaël a confirmé les propos de Jeff pour dire que pour qu'on soit un savant, c'est-à-dire un enseignant musulman, il faut parler forcément la langue arabe. Mais il a utilisé la ruse, c'est-à-dire dans le débat, il s'est contredit, il s'est dédit. Je vais vous faire voir cela. Quand Jeff lui a dit que non, est-ce que tu sais lire en arabe? Et le modérateur a posé la question, il a dit non, qu'il ne sait pas lire en arabe. Mais il est en train d'apprendre
En d'autres termes, la lecture arabe en arabe est très importante. Jusqu'il a dit même qu'il devait voyager en Égypte. Bon, si ce n'est pas important, pour que je sois un enseignant musulman, un enseignant islamique, pourquoi je dois aller en Égypte pour apprendre le Coran en arabe et venir l'enseigner aux gens? Si ce n'est pas important. Donc il doit annuler son... Il ne devait pas le dire. Donc le fait qu'il a eu à le dire, il confirme les propos de Jeff en faisant comprendre aux gens que pour qu'on soit un enseignant islamique, c'est pas ce voyage, il y a quelque chose. Petit l'a fait, Kobina a fait. Kobina était où? Kobina était en Égypte. Il est parti apprendre le Coran en Égypte. Il est parti apprendre la langue arabe en Égypte dans le but de pouvoir enseigner le Coran en arabe. Donc lui il dit à cause de lui-même ses propres affaires. Et qu'est-ce qu'Ismaël Akaba dit? Mais nous sommes devant les francophones. On n'a plus besoin d'utiliser le Coran en arabe parce que forcément on va le traduire. Mais lorsque lui, Ismaël Akaba allait en Égypte là pour apprendre le Coran en arabe, pour pouvoir enseigner en arabe, est-ce que c'est devant les Arabes qu'il va aller enseigner le Coran? C'est pas devant les mêmes francophones qui va venir enseigner le Coran. C'est-à-dire, il faut qu'on soit, c'est-à-dire il faut avoir le tic d'un débatteur. Mais je dis que Jeff n'est pas débatteur. Si c'est un débatteur comme nous là, on t'attrape à tes propos. Pourquoi tu veux voyager en Égypte? Tu dis qu'on est devant les francophones. La langue arabe que tu vas aller apprendre en Égypte, c'est pas devant les francophones, vas-tu venir enseigner. Ou bien il va aller en Arabie Saoudite, au Pakistan, au Maroc, pour aller enseigner le Coran en arabe. Non, il va venir en Côte d'Ivoire, toujours faire ces mêmes débats, se mettre devant, et puis il va se mettre en tant qu'enseignant islamique. Donc Ismaël Aka a confirmé les propos de Jeff. Mais comme c'est des gens qui sont malhonnêtes, c'est des gens qui sont, ils sont tellement méchants. Excusez-moi de citer, quand dit méchant, je ne peux pas dire méchant, mais ils sont méchants. Ils ont une méchanceté selon leur propre foi. Comme il veut faire le débat pour se taper la poitrine, il va venir faire le débat. Et je vois que Jeff a parfaitement raison. Parce que je ne peux pas débattre avec une personne qui n'a pas une notion de base. La fois dernière, il y avait le frère David qui débattait avec chose, comme il s'appelle, le type là, l'enseignant musulman là. Comme il s'appelle, celui qu'ils ont montré sa vidéo avec Diabaté. Ils étaient en train de débattre sur un thème. Quand je suis arrivé dans le live, il a dit il faut descendre, il faut arrêter le débat parce que le gars n'a pas la notion, il n'a pas la base. C'est pour te faire, c'est juste pour faire le débat, mais il n'a pas la base. Parce que c'est deux enseignants musulmans, c'est pas un enseignant musulman et un enseignant chrétien. Non, c'est deux enseignants musulmans qui enseignent les musulmans. Donc quand on fait débat avec eux, ils nous disent non, allons dans la tradition, allons dans l'originalité. C'est eux qui ont l'habitude de dire, c'est eux qui ont vu ces maximes. La tradition est égale à la trahison. C'est pas un chrétien qui a dit ça, c'est eux qui ont vu ce maxime-là. Lorsque le collectif Anafia est parti débattre avec le pasteur Kone Moussa, le pasteur Kone Moussa a dit quoi? Moi j'étais musulman. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu es musulman, il faut lire ça en arabe. Donc en d'autres termes, il dit que son papa était imam. Quand on attrape un ancien musulman, quand les gars là attrapent un ancien musulman, ils disent moi j'étais musulman. Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut lire ça en arabe d'abord. Donc pour eux, la condition, même pas si le gars ne dit pas être enseignant musulman. Non, hein? Le gars ne dit pas être enseignant musulman. Il dit moi j'étais musulman. Donc on te dit non, bon, comme tu étais musulman, on va voir si tu sais parler la langue arabe. Tous les débats que nous avons faits depuis que nous sommes sur TikTok, même avant que nous soyons sur TikTok, même quand moi j'ai des frères qui étaient des musulmans, mais quand je leur ai dit il te dit est-ce qu'il comprend la langue arabe? Est-ce qu'il sait lire la langue arabe? Ça c'est la base d'abord. Pourquoi ils aiment envoyer la langue arabe? Souvent on leur dit c'est pas obligatoire. Et ils disent non, c'est obligatoire parce que voici il était réellement musulman. Est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il peut réciter la Fatiha en arabe? Est-ce qu'il peut réciter la Surat Al-Baraka? Est-ce qu'il peut réciter cette Surat, la Surat le repentir, un truc de ce genre, At-Tawba en arabe, un truc de ce genre? Est-ce qu'il peut réciter ça en arabe? Parce que pour eux la base, mais en second lieu maintenant, toi tu es un enseignant. Donc ce n'est pas avec un lambda, une personne lambda que je suis en train de débattre, c'est avec un enseignant. Tu es enseignant depuis 10 ans. Depuis 10 ans. En d'autres termes, tu es converti depuis 10 ans et tu enseignes les gens. Mais la base, tu veux venir changer avec moi, tu ne connais pas la langue arabe. Mais tu veux voyager, pourquoi? Et tu me dis c'est pas important. Donc tu vas aller faire ton voyage en Égypte, pourquoi? Si c'est pas important. Donc déjà, le débat était déjà KO. C'est pour ça que le gars dit je ne peux pas débattre avec lui, je vais descendre. Le fait qu'il soit descendu aussi, c'est que
En d'autres termes, il ne voulait pas venir, je n'ai pas vous mentir, il ne voulait pas venir perdre son temps. Je peux dire qu'il a raison d'un côté, mais d'un autre côté, il n'y avait plus de... C'est pas, quand tu débats, c'est pas pour toi-même que tu débats. C'est pour ceux aussi qui t'écoutent. Il y avait plus de 15 000 à 17 000 personnes qui étaient là sur le live. Ils pouvaient débattre pour eux pour démontrer que le gars-là n'a pas la notion de base. Surtout quand on a l'habitude de débattre avec eux. Est-ce que tu connais, allons dans l'originalité, tu connais le Coran, toutes ces choses. Parce que regardez très bien. Quand quelqu'un vient et dit il était musulman, quelle est la première question qu'on lui pose? Tu comprends arabe? Est-ce que tu peux réciter ça en arabe? Réciter Al-Fatiha. Réciter Al-Fatiha. Réciter Al-Fatiha en arabe. Le gars n'est pas enseignant. Il dit lui, il était musulman. Lui, il était simplement musulman. Et si maintenant il disait qu'il était imam? Et s'il disait qu'il était imam? Ou encore il était un oustaz ou un ayatollah? Qu'est-ce qu'ils allaient dire maintenant? Il faut nous dire. Mais comme c'est des gars hypocrites, c'est des sunnites, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre dans la bêteté parce que nous, on veut... excusez. Nous, on veut faire quoi? On veut protéger notre gars, on veut casser Jeff parce qu'il est en train de faire tomber notre mangement de sunnites. Parce que nous, les sunnites, lui, les couranistes. Donc, on va suivre Ismaël Aka, même dans la bêtise, on va le suivre. On va le suivre. Le modérateur devait recadrer le débat. Jeff avait dit dans le débat que, mais moi, je t'ai dit que si on parle la langue arabe, je ne fais pas le débat. En d'autres termes, Jeff avait déjà mis les prérequis. Que dans le débat, je t'ai dit que s'il ne comprend pas la langue arabe, je ne vais pas lui faire le débat. Donc, moi, je viens pour voir qu'il comprend la langue arabe. Il ne sait pas lire en arabe. Et puis, vous voulez que moi, je débatte avec lui. C'est pour ça qu'il était descendu. C'est ce qui est là. Donc, il ne faut plus que... J'essaie de dire que Ismaël Aka a ouvert la boîte de Pandore pour l'islam et ceux qui suivent les musulmans. Ils ne pourront plus utiliser le thème « Est-ce que tu comprends arabe? Est-ce que tu peux rester ça en arabe ?» pour venir nous dire que nous, en tant que... Si on veut débattre dans le Coran, on doit comprendre la langue arabe. Donc, c'est fini. Nous, on va prendre le Coran en anglais, en gourou, en béto, en yakuba, en n'importe quelle langue, en malinko, en sénoufo, en agneau. On va venir prêcher ça. Donc, ils ne vont pas se fâcher. Non, en d'autres termes, la tradition n'est plus la trahison. La tradition, maintenant, est devenue l'honnêteté. Un truc de ce genre. Donc, je m'arrête là, frère, pasteur. Merci, B. Merci pour ton intervention. Monsieur Mohamed Aïdara, je ne sais pas si c'est Mohamed Aïdara. C'est Mohamed. Mohamed Dela. Voilà, bon, ici, tu as remarqué que tous les musulmans qui sont passés avec nous, c'est la courtoisie. Il n'y a pas de palabre. Oui, je sais. Voilà, donc, il faut baisser. Je vais être comme ça, Inch'Allah, je vais être comme ça. D'abord, bonjour à tout le monde. Donc, moi, j'ai écouté, j'ai regardé le débat de Jeff et Ismaël Aka. Et au final, Jeff, il s'est démissionné parce que Ismaël Aka ne maîtrise pas la langue arabe. C'était son argument. Sauf que, quel qu'en soit le problème, une fois que tu as décidé de parler avec des gens, en gros, il est homme, Ismaël Aka est un homme, et aucun d'entre eux n'est messager. Même si Ismaël Aka, au final, il ne comprenait pas la langue arabe, il devrait rester pour le respect des gens qui lui écoutent. Il ne parle pas pour Ismaël Aka normalement. S'il pense que Ismaël Aka est dans l'erreur, il peut rester dans le débat pour enfin de montrer aux gens que, de toute manière, Ismaël Aka est dans l'erreur. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais du fait qu'il a quitté le débat, il a manqué le respect peut-être à des gens qui lui soutiennent. Moi, aurais dit être à sa place, j'allais rester. Et puis, les gens vont savoir que mon débatteur ne comprend pas l'arabe, mais j'ai resté quand même pour le respect de... Enfin bref. Donc ça, c'est un. De deux, parler la langue arabe n'est pas obligatoire, ou maîtriser la langue arabe n'est pas obligatoire pour être musulman. La preuve, Abraham, Noé, il y a plein de messagers qui n'étaient pas arabes, mais j'étais musulman. Bon, et revenons un peu au moment du prophète Mohammed, qu'il a fait des dessins sur lui. Lui, il est arabe. Moi, je me base de quoi pour dire ça? Un, il n'y a aucun chrétien, aucun bouddhiste, aucun être humain ne peut montrer un seul, il ne reste qu'un seul verset dans le Coran qui nous conditionne obligatoirement de maîtriser la langue arabe pour pouvoir être prédicateur. Aucun d'entre vous ou aucun être humain ne peut donner ces versets. Alors, si ces versets n'existent pas, nous, les êtres humains de 2026, on se base de quoi pour dire à quiconque qu'il faut maîtriser forcément la langue arabe pour pouvoir être prédicateur. Au-delà de tout ça là,
moi, je me base une fois de plus de quoi pour dire ça. Admettons, Allah ou Akbar, ça c'est en arabe. En français, ça veut dire Dieu est le plus grand, c'est-à-dire Allah est le plus grand. En Djoula, Allah le Kabou. Bon, est-ce que si moi je dis à mon frère Djoula, à Maliké, en Djoula par exemple, Allah le Kabou, est-ce que ça sens quelque chose de Allah Akbar en arabe là-bas? Je pense pas. Je pense pas que ça va sentir quelque chose. Je vais terminer pour dire autre chose et puis je laisse la parole. Un ongle de prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur le prophète, il s'appelle Abu Talbi, si j'ai la bonne mémoire. Lui, il est né en Arabie Saoudite. Il est né dans la famille du prophète. Mais il n'a pas été croyant, il a été mécréant. Et dans son histoire, tout le monde sait qu'il va rentrer dans l'enfer parce qu'il n'a pas été croyant. Donc, le problème n'est pas la langue. Le problème, c'est d'être, soit tu es croyant ou tu ne crois pas. Tu vas croire à quoi? L'unicité, en gros, toutes les règles de la religion musulmane. Si tu crois en ça, peu importe la langue, tu auras quand même, voilà. Bon, au-delà de tout ça là, mon dernier mot, est-ce que, en toute sincérité, vous, par exemple, il y a beaucoup de chrétiens ici, est-ce que vous croyez que la langue à laquelle Jésus il parlait, si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas taper votre poitrine pour dire que vous êtes chrétien? J'en ai fini de parler. Salam alaikum et bonjour à tous. Je vais te poser une seule question. Comment tu as fait pour savoir que Allah Akbar veut dire Dieu est le plus grand? Comment tu as fait? J'ai lu le Coran en traduction française. Tu as lu le Coran en traduction française. Celui qui t'a traduit ça en traduction française, là, lui, il a fait comment? Il a maîtrisé la langue arabe et français et du coup, il a donné ça en français pour des gens qui ne maîtrisent pas la langue arabe. Maintenant, je te pose question. Est-ce que la première question a été répondue? Est-ce que la première question a été répondue d'abord? Attends d'abord, mon frère. Mais est-ce que la question a été répondue? Oui, Attends, sois patient. Donc, pour que toi, tu saches que Allah Akbar, il faut te calmer, mon frère. Il faut te calmer. On est en train de parler. Mais faut te calmer, mon frère. Calme-toi. Le pasteur t'a bien dit que tout le monde était calme ici. Donc, pour que toi, tu saches que Allah Akbar veut dire Dieu est le plus grand, tu as eu besoin de quelqu'un qui comprend la langue arabe pour te traduire ça en français. Je te pose la question. Est-ce que on peut enseigner ce que le Coran dit en arabe? Parce que celui qui t'a traduit là, lui, c'est un enseignement qu'il t'a donné. Celui qui t'a traduit, c'est un enseignement. Il est venu, il t'a dit que non, Allah Akbar là, ça veut dire Dieu est le plus grand. Est-ce qu'on peut enseigner ce que le Coran dit qui est en arabe? On peut enseigner ça à quelqu'un sans comprendre l'arabe? Là, tu m'as posé deux questions, laquelle je vais répondre. Parce que moi, je ne suis pas comme les gens, hein, les autres, hein. Je suis très attentif. Tu m'as posé deux questions là, laquelle tu veux que je réponde? Je repose ma question et je récapitule. Je t'ai demandé d'abord comment tu as fait pour savoir que Allah Akbar veut dire Dieu est le plus grand. Tu dis tu as lu ça en français. Je t'ai demandé, celui qui a lu en français là, celui qui a traduit en français pour te donner là, lui il a fait comment pour savoir? Tu as dit que lui il comprend arabe. J'ai dit merci. Tu as bien répondu. Maintenant je te pose ma dernière question. Est-ce qu'un livre qui est descendu en arabe, on peut expliquer ça à quelqu'un si on ne comprend pas arabe? Parce que celui qui a traduit là, pour que lui, il puisse t'expliquer ce que veut dire Allah Akbar, il fallait que lui, il comprenne arabe d'après la réponse que tu m'as donnée. Du coup, moi, je te pose la question. Un livre qui est descendu en arabe, est-ce qu'on peut expliquer ça à quelqu'un sans comprendre arabe? Oui, et puis maintenant, je m'explique. Un livre qui est descendu en arabe, on peut l'expliquer alors qu'on ne maîtrise pas l'arabe. L'objectif principal, c'est pas forcément moi, Mohamed Diarra, je maîtrise l'arabe plus que le prophète. L'objectif est de savoir qu'est-ce qui est écrit là, en arabe. Admettons, c'est écrit Dieu est le plus grand. Pardon. Vous dites que je sois pour toi.
Non, attends, faut pas te foutre des gens quand même. Alors qu'on est pareil. Non, voilà, fais-moi une motion, pardon, faut pas te foutre des gens. Faut pas te foutre des gens. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire, on va se mettre à écouter des sottises quand même. Toi, tu comprends pas quelque chose. Toi, tu veux pas. Non, mais attends, faut pas te foutre des gens. Faut pas te foutre des gens. C'est pas parce qu'on te dit, on te donne le temps de parole et puis tu vas dire ce que tu veux. Moi, je parle, on me coupe. Non, attends d'abord, j'ai demandé une motion. Attends, s'il te plaît, j'ai demandé une motion. Attends. Aïe! Tu te fous de qui? Oh, mais attends, on n'a rien à faire. On est là. Celui qui a traduit là, s'il lui comprenait pas là, comment il allait traduire? Et puis toi, tu allais savoir que Allah Akbar avait dit Dieu est le plus grand. On te pose la question, tu dis oui, quelqu'un qui ne connaît pas une langue peut expliquer ou bien peut traduire. Bon, faut pas te foutre des gens. Faut pas faire ça. C'est pas parce que tu veux soutenir forcément ton gars. Tu vas te ridiculiser devant les gens. Garizim, on va faire un essai. On va faire un essai. On va faire un essai, monsieur. Monsieur, on va faire un essai. On va faire un essai. Si vous laissez la parole dans ma bouche, on va faire un essai, monsieur. Pourquoi vous ne donnez pas le temps? Monsieur, il va fuir. Non, on va faire un essai. Laissez-moi parler. On peut faire un essai. On va faire vous pouvez me laisser parler, même si vous donnez l'argent. Attends, On Mohamed. peut faire un essai, quoi. Non, le Lévique, ne sois pas pressé pour ton essai. Tu as fait ton essai. Si tu ne le laisses pas aller au bout, il va croire que... Laisse-le. Mohamed, merci. Voilà. Mohamed Diarra, calme-toi d'abord. Je suis en train de demander aux gens de te calmer, tu vas aller au bout. Tu sais, nous, on n'a pas peur que tu parles. Hein? Il faut parler. Vas-y, parle, frère. Parle. Je ne parle pas pour parler, hein. Je parle pour répondre à la question. J'ai dit que on peut être musulman et puis prédicateur, mais qu'on ne maîtrise pas la langue arabe. Je me suis basé sur quoi pour dire ça? La première des choses, j'ai dit que aucun d'entre vous, ni moi ni vous, n'a une preuve dans le Coran comme quoi notre Dieu Allah nous oblige de maîtriser la langue arabe pour être prédicateur. Donc si ni moi ni vous ne se base pas à un verset coranique, donc chacun dit maintenant son avis, et que ça soit un avis favorable ou pas, ça c'est autre chose. Maintenant, moi je me suis basé de quoi pour dire qu'on peut ne pas maîtriser la langue arabe pour être prédicateur, parce que, c'est-à-dire la langue qui est écrite en arabe, une fois que c'est traduit, par exemple en français, je connais le sens. Un exemple hors du courant. Si moi je vous dis, Monsieur Lévite vient, ça veut dire en anglais comme, ça veut dire en djula naya. Donc, même kotoko, ça veut dire le même sens. C'est la raison pour laquelle j'ai dit on peut être prédicateur être musulman, mais tu ne maîtrises pas forcément la langue arabe. Voilà. Je crois que c'est répondu. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Ouais, je vais te laisser faire un essai avec Lévite, mais regarde ton raisonnement. Tu es en train de te dire que je peux être prédicateur parce que quelqu'un a traduit déjà pour me donner. Ça veut dire que toi, pour que tu deviennes prédicateur là, tu as eu forcément besoin de quelqu'un qui comprend arabe, qui allait prendre ça en arabe pour emmener ça en français pour que toi tu comprennes. Si cette personne qui ne comprend pas arabe, cette personne qui comprend arabe qui a mené en français n'existait pas, tu n'allais jamais comprendre ce que le Coran dit. Donc tu te contredis. Ça veut dire que, pour que toi-même tu comprennes ce que le Coran dit là, en français, tu as besoin de quelqu'un qui comprend arabe. Tu as besoin forcément de quelqu'un qui comprend arabe, qui va envoyer ça en français pour que toi tu comprennes. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui comprend... Attends. Toi là, pour que tu saches que Allah Akbar veut dire Dieu est le plus grand, tu as eu besoin de quelqu'un qui comprend arabe, qui a traduit ça en français d'abord pour te donner. Ou bien, c'est pas ça? Non. Oui, c'est ça. Je peux parler ou pas? Attends. Du moment où tu dis que c'est ça, que tu as eu besoin de quelqu'un qui a traduit l'arabe pour te donner, ça veut dire qu'un texte qui est en arabe là, si on n'a pas quelqu'un qui comprend arabe, on ne peut pas savoir ce que ça dit. Ça aussi, c'est vrai ce que vous venez de dire. Est-ce que je peux dire un mot? Mais si ça c'est vrai, je te repose la question. Est-ce qu'un livre qui est descendu en arabe,
Si on n'a pas quelqu'un qui comprend arabe pour nous expliquer, est-ce que nous, on peut comprendre? Je peux parler maintenant ou répondre à lui, parler ou pas? Faut répondre à ma question pour finir. Un texte qui est descendu en arabe. Si on n'a pas quelqu'un, Dieu merci, on a eu quelqu'un qui comprend, qui nous a dit ça en français. Mais si on n'avait pas quelqu'un qui comprend arabe pour nous expliquer en français là, est-ce qu'on peut comprendre ce qui est dit dedans? Je peux la répondre? Oui, il faut répondre. Voilà. S'il n'y avait pas quelqu'un qui ne comprenait pas arabe, aucun musulman qui ne maîtrise pas l'arabe ou qui ne comprend pas l'arabe n'allait connaître. Mais maintenant, si cet homme existe, si ça n'existe pas, c'était le cas. Mais comme ce n'est pas le cas, il y a des êtres humains qui comprennent et la langue arabe et la langue française. Et du coup, ils nous ont traduit en français. On a compris maintenant. Donc, ton argument, le cas là, n'est plus le cas que nous vivons dans le monde. Mais je te pose une question. Tu n'as pas compris ma question du début. Tu n'as pas compris ma question du début. Tu n'as pas compris ma question de début. Ma question de début, c'était celle-ci. Un livre qui est descendu en arabe, si on n'a pas quelqu'un qui comprend arabe, est-ce que nous, on peut comprendre ce qui est dedans? Tu vois, tu as répondu. J'ai dit non. Tu as dit non. Très bien, très bien. Attends, très bien, très bien. Maintenant, je vais te prendre deuxième cas. Quelqu'un a traduit le livre pour te donner. Par exemple, je vais prendre un verset. Il y a un verset qui a été traduit dans le Coran. On dit « Allah est le repentant ». C'est ce que le français dit. Allah est le repentant. Moi, je prends ce verset, je dis que le verset dit que Allah, il se répand. Et puis quelqu'un vient, il dit que c'est pas ce que le verset dit. En arabe, c'est pas ce que ça dit. Il essaie de dire les mêmes mots en arabe, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Faut dire le même mot en arabe. Ok, les mêmes mots en arabe. Inna Allahu yuhibbul mutawwabina. Ok, on écoute maintenant. Voilà, en français, celui qui a traduit dit que Allah est le repentant. Moi, je te pose la question. Entre la traduction qui dit que Allah est le repentant et puis en arabe là, est-ce que c'est la même chose? D'abord, avant que je réponde à cette question, il y avait une question qui a été posée, on n'a pas conclu. Vous voyez, moi, j'aime pas la discussion et moi, j'aime pas la discussion, mais je vais discuter. La discussion, c'est quoi? Lorsqu'on a un sujet, il faut qu'on conclue. Comme ça, les gens qui nous écoutent, ils vont savoir leur orientation, ils vont aller où. Mais là, toi-même, tu as conclu pour toi et puis tu veux ouvrir une autre question. Est-ce que tu peux me permettre de répondre à la question à laquelle on s'était posé, comme quoi, lorsque quelqu'un, si ça trouvait qu'il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait arabe, est-ce que nous, les autres musulmans, on allait comprendre la religion là? Est-ce qu'on a fini de ce point-là d'abord? Je vais juste savoir. On a répondu sur ce point que s'il n'y a pas quelqu'un qui comprend arabe pour nous dire en français, on ne peut pas comprendre, on a fini à ça. Oui, mais on n'a pas fini. C'est toi qui penses qu'on a fini alors que tu causes avec nous. Tu dis on, toi et qui? Normalement, tu devrais connaître d'abord. Est-ce que moi aussi, j'ai fini? Moi, je n'ai pas fini. Parce que tu m'as donné la réponse. C'est pas moi qui ai répondu. C'est toi-même qui m'as donné la réponse. Pour l'amour de vraiment notre considération sur un seul mot, je vais faire le sens contraire. Est-ce que s'il n'y avait pas quelqu'un aussi pour traduire la langue à laquelle Jésus parlait, est-ce que toi, tu devrais parler sur la religion chrétienne pour expliquer aux gens ma question? Comme ce que tu m'as posé, si je vous écoute. Bon, si quelqu'un n'avait pas traduit le texte hébreu en français, je n'allais pas comprendre. C'est la même réponse. Alhamdulillah, je vous écoute maintenant. Je pense que tu as démontré quoi? Démontrer rien. Commentaire là, on laisse pas. Laisse la longue traduction. Allons-y, il n'y a pas de commentaire. Les êtres humains intelligents qui nous écoutent. Allons-y seulement. Moi, je ne comprends pas ça. Fils du très haut, il faut dire ce que tu as dit là, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Moi, je ne comprends pas ce que tu as dit là. Attends, calme-toi. Le verset qu'il a dit là, celui qui a traduit en français pour nous donner, dit que le verset là dit que Allah est le repentant. Je t'écoute. Il a dit en arabe et puis il a dit que Allah est le repentant. Moi, musulman, Mohamed Diarra, pour chercher à savoir, alors que Dieu m'a donné un cerveau, lui, il est un être humain, moi, je suis un être humain. Je dois vérifier, c'est beaucoup des Arabes qui me traduisent ces mots. Si toutes les réponses tombent sur une même réponse, je vais croire.
Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est pas que lui, il a dit que ça veut dire ça, que je vais pas Regarde ce qu'il vient de dire. Il y a deux personnes qui me parlent. Il y a deux personnes qui me parlent. Ce n'est pas normal. Attends, Mohamed, attends. Je ne sais pas si ce que tu viens de dire là, toi-même, tu as écouté ce que tu as dit. Tu viens de dire tout de suite que pour vérifier si traduction que je t'ai donnée là, si c'est vrai, tu dois aller demander à quelqu'un qui parle arabe. C'est ce que tu viens de dire, hein? Exactement. Mais c'est que le débat est fini. Comment c'est fini? Mais ça veut dire que tu ne dois pas te fier à la traduction que moi j'ai fait là pour accepter comme ça. Tu dois forcément aller demander à quelqu'un qui comprend arabe. C'est fini. Oui, mais est-ce que moi, je dois demander, ça veut dire que si je demande à connaître le sens là, écoutez, mon frère musulman, écoutez quelque chose, c'est mon frère musulman. Ce que j'aime pas, le pasteur me dit qu'on soit courtois, mais vous-même vous ne respectez pas le conseil de vos pasteurs. Est-ce que les 400 personnes vous écoutent? Si musulman, le pasteur dit que Mohamed Diarra reste courtois. Maintenant, le dit va prendre la parole. Écoutez le dit, s'il vous plaît. Toi, tu vas prendre la parole. C'est ton frère musulman qui demande la parole. Tellement tu ne veux pas écouter. C'est ton frère musulman. Écoute, Diarra, c'est ton frère musulman qui veut parler. S'il te plaît. C'est ton frère musulman qui te demande s'il te plaît. Tu es là en train de faire comme si c'est les chrétiens qui t'empêchent. C'est ton frère musulman qui veut parler. Moi, il est fini. Il dit le débat est fini. Moi, je me suis tué. Laisse juste, je vais poser une question à Mohamed. Mohamed, est-ce que, fils du Très-Haut vient de te dire de suite là en français, qu'on dit Allah s'est repenti. Est-ce que en tant que musulman, si on te pose cette question, qu'est-ce que tu devrais dire? Est-ce que tu vas prendre cela parce que tu dis on peut être prédicateur en tant que on peut être prédicateur sans même apprendre l'arabe. Est-ce que maintenant cette traduction, si tu tombes dessus là, que quelqu'un te pose question sur cette traduction, comment tu vas répondre? Mohamed, je t'écoute d'abord. Je n'ai pas compris la question, sincèrement. Fils du Très-Haut t'a demandé de suite là que dans la traduction de Surat qui dit Inna Allahu yuhibbu al-mutawwabina, mais en français c'est écrit Allah s'est repenti. Allah s'est repenti. Est-ce que si on te pose la même, est-ce que si tu tombes sur la même verset que quelqu'un te pose question dessus, comment tu vas lui répondre? Puisque toi tu es d'accord qu'on peut être prédicateur avec les traductions sans comprendre l'arabe. Qu'est-ce que tu as à répondre? Je vais répondre. Dans la mesure où c'est traduit en français qui Allah s'est repenti, je donne ces mêmes versets à quelqu'un qui comprend l'arabe. Parce que moi, je ne comprends pas. Maintenant, si lui me donne la même réponse, est-ce que toi-même là, est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? Arrête de m'énerver. Moi, je t'écoute, à ton tour, tu ne m'écoutes pas. Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? C'est ça ma question maintenant, une nouvelle question. Pourquoi je t'écoute, mais tu ne m'écoutes pas? Fatil, attends, Diarra, attends, je vais calmer Fatil. Diarra, faut pas t'énerver. Attends, je vais calmer Fatil. Diarra, Diarra, ça veut dire lion. Matin, là, tu es venu en lion, hein? Diarra, doucement. Je vais mettre maintenant le temps quand tu parles. Comme ça, quand ton temps n'est pas fini, quelqu'un ne va pas te couper, hein? Voilà. Je mets maintenant ton temps. Je vais te mettre 1 minute. Là, quelqu'un ne va pas te couper. Vas-y, Diarra. Bon, merci pour ça. 1 minute, c'est trop. Le monsieur là, qui est mon frère là, il peut ouvrir son micro. Je vais lui poser une question. Monsieur, maintenant, écoutez-moi. Est-ce que toi, tu es musulman, non? 100%. Ok. Est-ce que nous, les musulmans, on doit se baser sur les versets coraniques, en gros, les consignes d'Allah, afin d'argumenter qui que ce soit dans la religion musulmane, oui ou non? 100%. On doit se baser sur on doit se baser sur l'originalité de l'Alcoran pour pouvoir guider notre religion. Alhamdulillah. Est-ce que tu veux me donner un seul verset dans le Coran qui nous conditionne qu'il faut maîtriser la langue arabe pour être prédicateur? D'accord. Je te donne d'abord pour la première fois Surat Ar-Rahman qui te dit
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Tu dis quoi ça? C'est surat Ar-Rahman. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Tu as entendu le nom de l'Alcoran là? Ça peut te dire que non, rien n'est cité là, que ça peut te dire que c'est obligatoire pour nous les musulmans d'apprendre l'arabe. Si on veut expliquer l'Alcoran, on doit vraiment obligatoirement comprendre d'abord au maximum savoir lire. Est-ce que tu peux donner le verset, s'il vous plaît? Le verset, si ça ne dérange pas, la partie là est importante. C'est le sujet principal même. Tu donnes le verset en traduction française qui dit que il faut qu'on maîtrise la langue arabe pour être prédicateur en français, en religion musulmane. Le verset là, si tu as fait ça, je demande pardon au pasteur, tout le monde. Et je attendez, il y avait une petite motion à Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, tu es là? Fils. Je suis là, frère, je suis là. Voilà, on retourne, parce que l'autre, lui, il parle, je ne sais pas si Fatih vient de donner un verset en arabe. Je ne sais pas si lui, il parle, il comprend. Maintenant, on a aussi un autre musulman, lui, qui dit, il veut la traduction. Mais il faut demander à Fatih, maintenant, lui, il va t'expliquer. Parce que Fatih lui vient de donner, donc il ne sait pas si Fatih parle arabe. Fatih, c'est un être humain. Mohamed, attends d'abord. Il menti ou pas? Fatih, tu parles arabe? Tu comprends, tu parles? Ok. Oui. Maintenant, lui, il dit, Fatih peut mentir. Donc, lui, il fait confiance à la traduction. Or, eux-mêmes, ils disent que la traduction est une trahison. Donc, lui, même qui a dit ça? Est-ce que non, Fatih, faut nous expliquer. Fatih, faut nous expliquer le verset. Fatih, attendez, vous faites qu'on n'entend pas là-bas, pardon. Là-bas, vas-y. Moi, je dis, le sujet, on est revenu même au problème encore, parce que lui, il ne comprend pas l'arabe, il ne parle pas. Or, ici, on a un arabophone. Lui, il comprend, il parle. Donc, il va lui donner un verset en arabe. L'autre musulman dit, il veut la traduction. Voilà ce qui est catastrophique. Lui, il veut la traduction. J'ai dit, je veux le verset en français. Tu as dit verset. Oui, mais en français, mais c'est la traduction. Ou bien c'est pas la traduction? Mais pour que, est-ce que c'est pas normal? Bon, je te pose question. Est-ce que c'est normal ou pas? Pour que, comme je comprends français là, le verset, si c'est le Coran est traduit, ce qui est écrit là-bas. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Monsieur Mohamed Diarra, je pense que tout à l'heure, c'est vous qui vous plaignez qu'on ne vous laisse pas parler. Le monsieur est en train de parler. Laissez-le parler. Moi, je ne comprends pas. Il va finir ce qu'il a dit et puis on va avancer. Sur l'exercice même là. Moi, il veut qu'on laisse même lui faire sur l'exercice. Mais comme il y a un autre exercice là. Pardon, Fatih, on ne va pas mettre un peu, parce que là, ça va aller loin. Pardonnez. Une petite parenthèse. Mettez ça là en pause. Le fait que je voulais faire un exercice là. Moi, je veux voir du temps. Fils du Très-Haut, vraiment, je plaide. Je demande une doléance. Est-ce que le Lévite peut entrer en scène pour faire un exercice? Et puis oui, vas-y. Voilà, okay. Parce qu'il a dit que c'est pas obligé de comprendre une langue pour pouvoir l'expliquer. Donc moi, je vais vérifier avec lui. On va faire un exercice rapide. On va aller en anglais. Je vais voir ce qu'il je vais dire là, s'il va comprendre. Monsieur Mohamed, ouvrez votre micro. Je suis là en chair annonce. Ok, from here to tomorrow, I'll be going to church. Je ne comprends pas anglais, monsieur. Mais faut expliquer. Mais tu ne comprends pas français, toi? J'ai dit, je comprends pas. Mais tu dis que tu n'es pas obligé de comprendre l'anglais. Tu dis que tu n'es pas obligé de comprendre une langue pour expliquer. Il faut expliquer ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire que, en gros, tu ne comprends pas français.